J'ai relevé le choix sur ce que vous m'avez compris des pas. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains et des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous de l'univers des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'est pas du levain du pain qui avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce parce que tu as voulu que je quitte là-bas pour venir jusqu'ici. Tu nous as gardés là-bas. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, et tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera entendu, que toi seul tu sois au centre de tout. Guide-nous selon ta grande sagesse, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes en train de parler du levain des pharisiens. Donc, merci. Donc, nous avons dit la phrase. Nous avons compris ce que c'est le pharisaïsme. Nous savons que les pharisiens, après la déportation, le peuple juif, il voulait garder la loi de Moïse et la tradition des anciens. Ils ont mis en place une secte, un système de croyance qu'on appelle le pharisaïsme. Ils avaient pour objectif de protester contre toute infiltration étrangère dans la religion d'Israël. Donc ils luttaient contre les païens qui apportaient d'autres choses dans la religion d'Israël. Ils luttaient aussi contre les juifs qui s'ouvraient facilement à l'infiltration païenne. Donc vous pouvez comprendre combien les pharisiens avaient des bons motifs. Ils avaient des bonnes déterminations. Mais sauf que en prenant la parole, ils ont associé la loi de Dieu avec la tradition des hommes. Si vous lisez dans le livre de Marc 7, le verset 5 à 9, on nous fait comprendre que les pharisiens, ce qui faisait de sorte que la parole de Dieu soit sans effet, c'est parce qu'ils associaient la parole de Dieu avec la tradition des hommes. Et nous avons compris qu'est-ce qu'on entend par la tradition des hommes. Il arrive que les hommes fassent des bonnes choses. Il arrive que les hommes puissent avoir certaines résolutions qui n'auront pas la parole de Dieu. Et faites attention, votre manière de voir les choses, votre manière de comprendre les choses, aussi longtemps que ce n'est pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas obliger les gens à faire comme vous. Donc, quand Dieu veut quelque chose, quand Dieu projette quelque chose, il a écrit cela à travers ses prophètes, à travers la parole de Dieu. Il a tout mis là. Mais quand certaines bonnes intentions arrivent, n'associez pas ça à la parole de Dieu. Il faut dire que ça c'est fou. Amen. Amen. Je prends l'exemple. Nous sommes dans l'église ici. Et que nous avons mis d'un côté les frères, de l'autre côté les soeurs. Vous n'allez pas lire quelque part dans la Bible là où on a dit aux gens de faire cela. Maintenant, si vous arrivez dans une église
comme vous. Vous n'allez pas les condamner. Ça sera une tradition. Quoique ce n'est pas une mauvaise chose, mais vous ne devez pas dire que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Amen. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans certaines églises qui ne sont que la tradition des hommes. Il y a des déclarations. Nous écoutons partout. Partout dans les rues. Dans les télévisions. Dans les chaînes de télévision. Par l'internet. Beaucoup de gens déclaraient des choses. Que moi je ne peux pas ceci. Nous ne croyons pas ceci. Ils sont libres. Aussi longtemps que c'est leur église. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent là. Parce que c'est quoi? C'est eux qui vont répondre devant Dieu de ce qu'ils disent. Amen. Donc nous ne sommes pas obligés d'intervenir sur ce genre de choses. Nous ne sommes pas obligés de nous lever pour s'opposer à eux. C'est ça le problème. Vous voyez, il y a trop des agitations. Et nous voulons toujours répondre à toutes choses. Vous devez vous occuper de ce qui se passe dans votre église. C'est ça le problème. Donc nous devons comprendre cela. Donc nous avons remarqué qu'avec eux, la Bible dit que dans Marc 7, verset 5 à 9, que vous rendez la parole de Dieu inefficace, sans effet, à cause de la tradition. La tradition que vous mêlez à la parole de Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ. Mais là, nous ne sommes pas d'abord là. Nous voulons aujourd'hui parler de quelque chose de spécial sur les pharisiens. D'après les livres qui sont écrits, là où il y avait les commentaires de la loi de Moïse, de la Torah et les traditions des anciens, ils ont écrit beaucoup de livres. Et parmi les livres, il y a les Midrashim, il y a la Gemara, ou la Gemara, il y a la Kabbale, mais il y a aussi le Talmud. Dans leur document, on appelle le Talmud, ils vont faire l'autocritique. Donc ils vont commencer à parler d'eux-mêmes en disant qu'il y a 7 catégories de pharisiens. Donc il y a 7 catégories de pharisiens. Vous allez remarquer que le ministère de Jésus était toujours opposé à ces groupes-là. En tête les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens. Mais sauf que les pharisiens étaient plus farouches comme les sadducéens contre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, comme c'était venu contraire ou contrairement à leur manière de voir les choses, ils ont traité de cela du diable. C'est ça le problème. Quand un homme ne fait pas comme vous, il devient un démon, il devient mauvais, il devient sorcier. Mais dès qu'il va recommencer à dire comme vous, c'est le meilleur des hommes. En réalité, c'est de l'égoïsme. Amen. C'est de l'égoïsme. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Maintenant, parlons des différentes formes de pharisiens. Ils vont citer. Et parmi les pharisiens, il y a eu la première catégorie de pharisiens qu'on appelait d'après leur livre Talmud. On appelait le pharisien et Paul. Nous avons compris que le pharisien et Paul, ce sont des pharisiens qui portaient toutes ces bonnes actions, toutes leurs bonnes actions et leur justice sur leur épaule pour que tout le monde puisse voir. Donc ils se fondaient, ils venaient comme des meilleurs des hommes. Voilà pourquoi nous avons lu Luc 18, verset 9 à 14. Il était devant les gens. Seigneur, je ne suis pas comme ces gens-là. Je paye ma dîme. Je jeûne. Je suis saint. C'est cet esprit-là qui règne jusque même chez les pharisiens modernes. Vous ne pouvez pas venir devant Dieu sur la base de vos mérites. Donc les gens étaient comme ça. La Bible dit que Dieu ne les a pas exaucés
Il n'a pas exaucé le pharisien qui venait comme une personne juste. Seigneur, nous sommes comme ceci. Mais par contre, nous avons lu dans Paul, dans Philippiens 3, versets 5 à 9. Paul qui était un pharisien, il a d'abord montré combien il se sentait supérieur à cause de sa justice, à cause de ses ailes, à cause de tout ce qu'il faisait. Il se sentait important. Mais quand il a rencontré Christ, il a dit que tout ce qui était pour moi comme un gain, j'ai considéré cela comme la boue. Quand une personne est révélée, il n'a plus la fantardise. Il ne vient plus comme quelque chose. Mais il ne se croit pas être plus que les autres. Il ne présente pas à Dieu qu'il était quelque chose. Je peux entendre un amen? Donc ça c'est la forme, la première forme des pharisiens et Paul. Là on livre le Talmud dit encore. En dehors du pharisien et Paul, il y avait le pharisien attend un peu. Le pharisien attend un peu. C'est le pharisien qui a fait toujours l'intention de faire des bonnes actions. Il pouvait toujours trouver une raison pour le faire plus tard. Car maintenant, nous amenons ça aujourd'hui. Combien de gens qui ont des projets, mais qui n'ont pas, ils ne font rien maintenant, mais à chaque instant, je veux faire, je veux faire. Oh non, frère, j'ai pris l'engagement. Je serai maintenant à temps avec vous. Je veux faire. Frère, j'ai pris l'engagement. Je paierai maintenant mes offres. Je veux faire. Il le remet toujours à terre. Vous le savez. Le prophète dit que non. Il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Combien de promesses que vous avez fait à Dieu et que vous n'avez jamais réalisé? Vous avez gardé que des projets. Je veux faire. Combien de fois vous avez dit que non, cette fois-ci, je vais prendre le baptême. Mais tu as dit que je veux faire. Combien de fois? Amen. Je ferai le programme pour les autres. Il y a certains qui voulaient se baptiser. Je vais annoncer bientôt le programme. Et ceux-là. Si vous avez écouté la parole et que vous ne prenez pas l'occasion de vous baptiser, vous ne serez pas sauvés. Je sais que vous allez dire, oh, parce que la parole nous dit, le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire, je remarque que la parole est vraie et je m'engage à me baptiser. Je n'ai pas honte de prendre cet engagement. Je ne vais pas le faire prochainement. Regardez, depuis que tu es là, il y a des gens qui sont venus à peine, se sont baptisés. Mais toi, depuis longtemps, je le fais. Le pharisien attend un peu. Et souvent, quand les gens ne veulent pas se baptiser, c'est parce qu'ils aiment leur vie. Ils ont peur. Si je me baptise, je vais arrêter ce que je fais d'habitude. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Les pharisiens attendent. Il ne faut pas remettre à deux ce que tu peux faire aujourd'hui. Voyez, en dehors de cela, Amen. Je vais prendre le troisième. Nous avons appelé le pharisien blessé ou le pharisien saignant. Donc on a dit le pharisien blessé ou pharisien saignant.